tous les amis internautes qui connectés à Journal Haïtien avant. C'est toujours un plaisir pour notre là pour porter information pour dans bon petit mamite. Grand point qui va dominer édition journal jeudi lundi 11 décembre 2023 dans le dossier construction canal là, face à gros problème qui était gagné sous canal là, dans une interview journaliste Tizo te fait avec madame Oudline Pierre devant la presse. Porte-parole comité canal là te bail tout détail sous affaire retard qui était gagné sous sentier. Kounya nous allons inviter pour garder avec qui Jean ça teye. Semaine qui sont passées, on travaille ralenti, couvrage fait, nous pas de couler béton parce que pas de ciment dans la région du tout. Ciment, bien que nous t'ai commandé ciment, ciment ça était supposé finir. Dans commencement mois de décembre, il y a un retard. Ciment yo a fini mi-décembre. Mais nous faisons diligence quand même. Parce que nous connaissons le canal là pas qu'à camper, canal là pas doit camper. Pour le moment, nous jouons ciment pour arriver sur chantier. Demain ou plus tard, ciment sur chantier pour nous recommencer le travail. Cependant, le fait que nous ne pas camper, il y a des gens qui décident pas de ciment pour faire travail là, ils ont porté ciment pour nous sur chantier, mais béton a coulé là. Nous pas qu'à couler. Quantité de béton, nous avons supposé couler, mais comme le canal n'a pas camper, le béton a coulé quand même. Pour le moment, quand on a parlé avec nous là, le béton a coulé là, le bétonnière là, là-bas, béton. Ok, maintenant, tout retard, ça cause des problèmes ciment, ça. Est-ce que c'est payer, pas de payer, ou bien c'est là nous venons payer pas de ciment? Non, ça passe, vous connaissez frontière fermée, le président Abinadel toujours qu'il y a une question couloir commercial que nous-mêmes haïtiens, comme peuple digne, nous ne pouvons jamais entrer là-dedans. Nous avons des difficultés pour ciment sur le marché. Nous payons ciment longtemps, j'aime dire le ciment est supposé. Nous payons 2 traits de ciment qui est supposé finir dans le début du mois de décembre là, qui t'a fait depuis le 1er 2-3 décembre, nous avons supposé gagner ciment, mais vient gagner un contre-temps, ciment bâtiment pas arrivé à temps, mais gagnons l'autre bâtiment qui arrive qu'on y a, nous obligés à l'acheter l'autre. Le ciment parce que nous pas qu'à camper, le ciment qui venu en attendant que ciment nous te commandé au rivière. Nous l'autre bord, après un pile mois absence, bon côté ingénieur Claude à cause problème maladie, finalement, jour qui était vendredi 8 décembre, monsieur Claude te venu à toute force li sous canal. Grâce à correspondant nous qui c'est journaliste Junior Jean, vient sur la veille comment ça teye. Ben à tout. Ben à tout le camper. Voilà, mesdames, messieurs, et l'ingénieur Claude qui font un retour sur ce canal-là. La construction, pour venir saluer la camarade de Giovanni, l'ingénieur. Voilà, on a regardé l'ingénieur Claude qui vient. On regarde le travail là. Haïti, KPK, KPR et KPRD dans notre ouest pays. C'est ça qui permet que je me présente là. Merci Haïti. Victoire pour le peuple haïtien. À la prochaine. Merci. Ça un cœur pour encourager dans le monde. Il est plus dur. Et c'est ça que je fais là. Si nous allons essayer de parler avec eux. Salut. Après ça, nous connaissons nous voulons pour me parler. Moi, je vais parler dans les jours à venir. Et moi, promets nous, la prochaine fois, nous allons sur chantier encore. Dans un temps qui va trop loin, je vais parler avec vous. Et la population haïtienne a fait des déclarations. Nous sommes capables de montrer à pourtant Haïti pas de canal yo pas tromper. Avancé avec information dans Tiburon, département sud pays d'Haïti, il y a plus passé 10 individus qui tombent en bas balle en cas d'échange cartouche avec la police. Population identifiée moun sa yo comme membre yon gang qui a fonctionné dans la localité ça. Individu sa yo mouri pendant une opération la police t'a mené, dans tête collée avec paquet koto dans la nuit 9 pour l'ouvrir 10 décembre.
selon commissaire gouvernement juridiction Kotoa, qui c'est Watson Azor, gen 3 autres femmes yo suspect qui gen connivence à gang ça qui joue une arrestation yo. Pendant l'opération ça, la police saisit plusieurs armes et puis a libéré 3 citoyens qui ont été kidnappés. Toujours dans le dossier insécurité, gen groupe gang 400 Marouzo qui a plusieurs jours depuis a koke kon avec gang crasé barrière puis a contrôle zone na pleine. Bataille ça arrivé diviser gang vite l'homme non selon information qui arrivé joindre nous. Conflit ça a déjà fait plusieurs dizaines morts dans 2 camps yo. Dans dossier Marianien, bandi nou zone si la te mette di fè sur une machine blindée la police, jour qui te vendredi 8 décembre 2023. D'après information nous joignent, nèg exam yo te attaqué blindé ya, après il te fin coller dans yon labou sur route nationale numéro 2 ya. Diverses autres unités en de PNH te pressé intervenir pour sauver la vie policier qui était en dans chassa. Agent policier qui te vinn bay renfort yo te arrivé pour yo prendre blindé et puis empêcher pour pas fin bouler net. N'apra poursuivre information le gouvernement haïtien qui interdit question bay cadeau dans administration publique là pendant fête fin année. Dans ce sens, aucune institution l'État parlant d'affaires comme Noël, souhait qui bien cher, gros fête sous compte administration. Nous aussi qu'il est premier ministre haïtien qui c'est Ariel Henry, rend public, yo mandé tout ordonnateur pour limiter dépenses Jean arrêté 29 mars 2017 là sous rationalisation des dépenses publiques, yo mandé ça. Ministère économie et financement dans tête collé à tout département concerné dit après toute disposition nécessaire pour ce qu'il est ça respecté. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça à divers fois qui va faire essentiel. Journal La Voix de l'Amérique, jeudi lundi 11 décembre 2023. En avant. J'espère que nous avons passé un bon week-end en compagnie de La Voix de l'Amérique et nous avons visité toute plateforme. Jeudi, c'est lundi 11 décembre 2023, mes nouvelles. Hier, l'armée d'Israël bombardé un camp en Cisjordanie dans le moment Hamas lancé un mot de grève dans tout le territoire. Javier Milei prêté serment comme nouveau président argentin dimanche 10 décembre en présence leader ukrainien Volodymyr Zelensky. Et puis en Haïti, l'organisation droit mounio, tant que RNDDH, fait un bilan dans l'occasion 75e anniversaire de la Déclaration universelle droit moun. C'est quelques points qui ont dominé l'actualité. On a commencé d'abord dans le Moyen-Orient, côté que guerre Israëlo-Hamas là continue à dominer l'actualité. Et bien, on a dit que l'armée de l'air israélien a lancé une attaque sur un camp réfugié dans Cisjordanie, dans le moment que branche militaire ou bien encore militaire Hamasio lancé une grève manche long pour dénoncer guerre Israël a mené contre eux-mêmes en allant sa vie près. Israël lancé une attaque dans Al-Maghazia qui est dans Cisjordanie qui est en bas siège. Plus de 50 personnes mourent avec 70 autres blessés pendant l'attaque là d'après Dr Khalil Al-Dakran, porte-parole l'hôpital Al-Aqsa. Il a fait 66 jours affilés depuis l'armée israélienne a attaqué la population. L'hôpital là qui puisse passer 50 martyrs avec 70 blessés et en pile dans c'est Timon comme conséquence de l'attaque jeudi qui fait sans avertissement. Ça qui puisse passer une heure de temps depuis l'hôpital là qui puisse passer 50 Timon qui t'a vivre dans le camp Al-Maghazia, avion de guerre israélien est ciblé. Attaque l'armée israélienne déroulé dans le moment palestinien manifesté lundi 11 décembre contre guerre dans le territoire Gaza en solidarité avec les gens qui mourent pendant la guerre. Il y a une manifestation dans Ramallah avec les bons pendant que Hamas lance une grève générale dans toute Cisjordanie. Le porte-parole ministre santé dans le territoire Gaza a déclaré qu'il puisse passer 18 000 personnes qui mourent avec 49 500 autres qui blessés en réponse avec l'attaque Israël lancée depuis 7 octobre passé après militants Hamas ont attaqué plusieurs villages dans le sud d'Israël côté Yotouye, 1200 Israéliens et puis prend en otage 240 Israéliens avec étrangers.
Attaque lundi 1 décembre arrivé quelques jours après États-Unis te veto une résolution qui demandait un cessez-le-feu immédiat pour raison humanitaire. Une décision l'administration américaine défend même s'il y insistait importance pour protéger civils palestiniens. In order to achieve all our goals, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu décrié dimanche avant soldat dans le territoire Gaza. Pour réaliser tout objectif nous, nous devons éliminer l'organisation Hamas là, retourner tout otage avec promesse Gaza pas jamais représenter une menace pour Israël. Premier ministre Netanyahu remercie tous les États-Unis pour décision li prend pour le veto résolution cessez-le-feu Conseil de sécurité des Nations Unies vendredi passé. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a participé dans le programme chaîne télévision américain ABC This Week parlait pour dire with Hamas still alive, still intact. Hamas toujours existé, il est intact. Intéressant pour le répéter à 7 octobre là toujours là, donc il ne va pas disparaître. Numéro 1, département d'État souligne l'importance pour supporter Israël avec les armes, des besoins pour défendre tête. Mais il fait remarquer le clair, c'est pas sans condition. Règles appliquées pour Israël, même avec tout l'autre pays, y compris nécessité pour respecter la loi humanitaire internationale. Mais quantité civile qui mourent dans le territoire Gaza continue à augmenter. Position États-Unis en faveur d'Israël est tombé en bas en pile critique pendant le forum Doha, Qatar là, un forum qui déroule chaque année pour discuter des défis mondiaux. It's not up to Israel only. Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh qui a parlé dans ces circonstances déclaré, il n'est pas dépend d'Israël seulement. C'est le monde qui bat Israël puis gros feu vert là pour continuer tous les Palestiniens qui sont responsables. Cependant, le ministre des Affaires étrangères jordanien Ayman Safadi déclaré dans la conversation nous tous avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, nous toutes dans la délégation arabe avec musulmans c'est clair. La priorité, suspendre l'agression, permettre assez assistance humanitaire arriver de tous côtés dans le territoire Gaza et puis assurer protection civile. Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres qui a participé dans le forum Doha Qatar a déclaré la continuer lancer appel pour gagner un cessez-le-feu humanitaire. Véronica Balderas, Iglesia a préparé le reportage là pour sa nouvelle Voix de l'Amérique là et moi-même Jean-Bert Philippe t'ai adapté dans langue créole haïtien pour VOA créole dans Washington DC. N'a pas sorti dans Moyen-Orient pour nous faire un coup de pied dans l'Amérique du Sud là, côté ancien commentateur télévision Javier Milei, prêté serment comme nouveau président argentin dimanche 10 décembre 2023 et pour le remplacer Alberto Fernandez qui est même qui dirige l'Argentine sur 2019 à 2023, Gentil Augustin Junior. Nouveau président argentin Ariel Milei avertit un choc économique brutal pour pays dans premier discours dimanche 10 décembre 2023 après li fin prêter serment. Moi-même, Javier Geraldo Milei, moi sermenté sous bon Dieu ak sous pays sous l'évangile Saint Sayo pour m'exercer position président nation Argentine fidèlement ak patriotiquement et puis pour me suivre fidèlement constitution nation Argentine. Oui, moi fait serment. Sí, juro. Milei, 53 l'année, économiste libéral argentin, te prend poste dimanche 10 décembre, te averti dans premier discours li que li pas gen aucun choix que yon choc fiscal brutal ak douloureux pour résoudre pi mauvais crise économique pays pendant plusieurs dizaines d'années. Inflation cap approché 200%. Si un pays manque réputation, comme malheureusement c'est cas Argentine, compagnie yo pas pral investir jusqu'à ce que yo wè yon réajustement taxe. Fel vin pi bas et pas pi important pour réformistes doit gen financement. Et malheureusement, moi doit dire ou encore pas gen l'argent. No hay plata. Ancien commentateur télévision qui te vin célèbre ak attaque polémique contre rival Lio, remplacer yon président centre-gauche qui pas populaire. Mais Milei a toujours gen pour négocier ak rival Lio dans congrès ya, côté coalition libérale Lia gen seulement yon ti bloc. Président Milei qui t'a parlé depuis sous balcon Casa Rosada, te averti Argentin yo, bien que gen yon période difficulté qui gen pour venir, reconstruction Argentine nan commencé. Moi vle nou clair. Nous pral commencer reconstruction Argentine après plus passé 100 l'année ap de gringoli. Mais nous devons embrasser l'idée liberté yo. Même si nous pral obligé vivre un moment difficile,
nous pral réussi. Pas gen la nuit sans pas gen la journée. Malgré que discours a pas de clé sous détail yo, li te bay étape clé yo qui gen là-dedans. Yon ajustement fiscal 5% PIB pays à travers réduction que li te dit k'ap tomber sous l'État mais pas sous secteur privé ya. N'a rappelé président Ariel Milei te rencontré avec président ukrainien Vladimir Zelensky dans Buenos Aires dimanche 10 décembre pendant Jouli t'a prêté serment. Gentil Augustin Junior, Maryland pour VOA Creole. On a rappelé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a une possibilité pour le faire un coup de pied ici, Washington, demain, mardi 12 décembre 2023. Dans notre programme de l'actualité, d'abord, on a salué tout le monde qui fait que je nous là, particulièrement Madame Jean-Baptiste tout Gerda Floriska, Jean-Daniel Désir, Pouchni Charles, et bien tout le monde qui a regardé nous là, nous remercions le fait qu'on toujours branché avec la voix de l'Amérique. Dans l'autre point de l'actualité, nous parlons dans le pays d'Haïti, parti politique dans le pays d'Haïti, pas suspendre réagir sous démarche délégation CARICOM a fait pour joindre une solution à la crise politique pays d'Haïti à traverser à Machado Villemé. Depuis 7 décembre 2023, éminente personnalité CARICOM yo tanmen yon série chita parler avec ensemble acteurs politiques dans la vie nationale pays. L'objectif pour sortir avec une solution dans la crise multisectorielle pays Haïti a fait face là. D'après Ronnie Timothée, porte-parole parti politique Vive Haïti, intérêt masse défavorisé a pas fait partie des démarches CARICOM là. Et l'ère mondiale a fait pas doué gagnant, pas doué perdant. Mais si on a commencé par pouvoir en projet qui campait telle face qui dit lui-même il faut que tout à fait il pas bail personne pour rien, il pas bail pièce monde laisser passer. Mais on a regardé partis politiques autour qui campait mine qui veut profiter du dialogue là pour renverser le pouvoir, pour capable prendre le pouvoir toujours. Mais derrière ça, il y a un carré comme tout qui a cherché bien par rapport à la crise haïtienne pour venir positionner comme un grand acteur ou bien comme un grand médiateur au niveau international. Je dis derrière tout le bagage que vous faites là, aucun intérêt pays d'Haïti là donne, pas aucun intérêt peuple haïtien là donne, pas aucun intérêt monde qui vit mal là donne. Pouvoir besoin de le pouvoir, net besoin d'entrer pour prendre pouvoir tout. Tout le monde a cherché intérêt par eux, pour l'intérêt pays, pour l'intérêt peuple là, pour l'intérêt monde qui vit mal. Maintenant, c'est peut-être ça, nous venons faire une conférence de ça, pour nous dire dialogue ça qu'a fait là, il va pas mener le pays à aucun côté. Sous le coordonnateur strict ici là, Biron Odigé dit communauté internationale là échoué à travers des marches CARICOM là. Mois de juin, en mois de décembre, ça nous environ 7 mois depuis CARICOM dit de choisir tête comme médiateur pour faire haïtien avec haïtien pour faire une solution avec lui. 7 mois après, marché monter descendre, notre marinade en vient pas sorti. En quelque sorte, nous-mêmes au niveau de Haïti, maintenant pour nous venir dire CARICOM est échoué. Comme médiateur, acteur pas de volonté. Nous ne parlons pas d'acteurs, nous ne parlons pas des haïtiens au seul. Parce que plus gros acteur nous gagnons dans la crise, je le dis, il y a l'international. Depuis bien de temps, c'est eux qui ont mis le président, eux qui ont changé le gouvernement, eux qui ont mis des sanctions, eux qui ont saisi l'argent, tout à fait été dans le même. Mais ils ont gagné un bagage qui voulait imposer. C'est bien malheureux. Avec les gens qui disent à négocier, ne pas à la hauteur pour comprendre ce qui a passé là. Nouvelle yo fait connaître encore Montana avec parti politique aidé qui gagne en tête li ancien premier ministre Claude Joseph pour des discussions te gagné avec éminente personnalité CARICOM yo hier dimanche 10 décembre 2023. C'est là yo qualifié des marches CARICOM là tant pour un temps perdu. Cependant, communauté internationale là, notamment les États-Unis d'Amérique, appuyé des marches CARICOM là. Et puis Port-au-Prince, moi c'est Machado Villemé pour VOA Creole. N'a pour retourner boy site là, n'a dit que trafiquants migrants mexicains yo changé tactique kounye là, yo lagué migrants yo pa ban et pa paquet nan tout coucou sous frontière Arizona et partager avec Mexique. Nous va joindre Sandra Lemaire pour plus de détails.
Un changement en route trafiquant migrants yo apprend la cause un paquet de monde à privé sous frontière sud Arizona partagé avec Mexique là. D'après nouvelle yo, migrants sa yo sorti Sénégal, Bangladesh ak la Chine et c'est la cause garde frontière obligé demander assistance agence fédérale yo pour aider yo gérer moun sa yo. Plusieurs centaines de migrants traversent entrée États-Unis chaque jour, ça qui la cause gouvernement américain en fait main jusqu'à nouvel ordre poste frontière internationale qui dans Lukeville, Arizona ak Sonoita, Mexique. Yo dit ça pourrait permettre agents la douane yo avec protection frontière aider avec transport ak l'autre service support. Matin, après fermeture poste frontière, à peu près une douzaine gardes frontières qui étaient un uniforme vert olive sous yo, t'es veillé plus passer 400 migrants qui étaient passé nuit là, bon côté en muraille acier. Yo développé quoi yo avec laine mylar que yo t'es jeté à terre dans le désert après ça. David Pernales, c'est une parmi plusieurs milliers de migrants qui arrivaient dans la zone éloignée ça, sous frontière État Arizona. Les dit m'attend pour voir si au problème asile pour me travailler parce que situation en Équateur difficile en pile à cause paquet de crimes et escroquerie qu'a fait. Et pas quitter nos travail en paix. Moi quitter famille moi parce que pas de moyens pour travailler dans un restaurant que m'étais obligé abandonner pour 6 mois. Moi obligé migrer pour chercher au moyen pour appuyer famille moi. Pernales, qui a 6 petites filles, elle était obligée de fermer un restaurant à cause criminelle qui t'a fait chantage. À cause de situé dans une zone éloignée, pas de pile garde frontière qui a fait patrouille là, qui l'ont contrebandier, qui a fait trafic migrant dans une zone qu'a-t-elle Sinaloa mexicain géré, qu'on menait Mounio là. Dan Abbott, c'est un travailleur humanitaire. Il dit pour une raison ou l'autre, cartel a décidé c'est là qui est bon pour mener les migrants à traverser. Moi, pas fin dessus, nous comptons avec désignation ça, mais c'est là qu'il a fait. Nous constatons plus de monde ici qu'aucun autre côté sous frontière sud là. Le moment États-Unis apparaît pour élection présidentielle en 2024, question frontière ça, c'est une question qui peut intéresser électeurs, surtout républicains. Question migration, t'as capable de problème pour président Joe Biden, qui c'est un démocrate, dans le moment la postuler pour un autre mandat. L'argent supplémentaire pour sécuriser frontières a bloqué dans le Congrès à cause de coller ensemble avec assistance financière supplémentaire pour Israël et Ukraine. ONG tant que Human Borders a qu'à sauter pour bien-être migrants. Yesterday we probably had 800 to 1,000 people right in this one spot. Les hier, il y a entre 800 et 1000 personnes qui sont arrivés ici. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins. Garde frontière a fait un bon travail pour mettre en camionnette et puis transporter au sorti dans la zone. Mais le plus gros souhait, c'est protéger la vie de Sandra Lemaire, VOA Créole. Pas oublier visiter plateforme VOA Créole. Nous parlons dans l'autre point de mini-actualité. Nations Unies avertit instances concernées sous situation de violence brutale et absolue qui existait en Haïti. Valérie Saint-Louis depuis New York. Nations Unies voit avertissement à côté que dit que Haïti a fait face à une situation de violence brutale et absolue à cause enracinement gang armé dans le pays. C'est une parmi un pile défi que pays qui plus pauvre dans l'Amérique a confronté. Haïti qui déjà a un système politique, économique et système santé publique qui en dégraba. Nations Unies espérait que force multinationale qui vient pour entrer en Haïti pour venir aider police nationale à couper violence brutale gang yo a bien pour arriver pendant premier trimestre année 2024 là. Ulrika Richardson, représentant spécial adjoint bureau intégré Nations Unies en Haïti, te dit que évidemment il est très difficile pour gagner une estimation exacte de qui les forces pour arriver en Haïti. Ça dépend du système justice Kenya avec un pile d'autres éléments tant qu'au financement, mais nous espérons que tu es capable d'arriver à Haïti pendant le premier trimestre 2024 là. C'est comme ça qu'il était parlé pendant un point pour la presse depuis pays Genève. Représentant spécial adjoint bureau intégré Nations Unies en Haïti, te continué à parler pour le dire. In these first 11 months of 2024,
Dans les premiers 11 mois année 2023, ça yo, nous avons 8000 cas assassinats, lynchage, kidnapping et viol. Très souvent viol collectif, qui souvent vise mesdames, mais tout jeunes filles. En réalité, nous avons un pile jeunes filles. Et moi personnellement, moi j'ai rencontré des gens qui ont 14 ans, qui déjà maman, à cause qu'ils ont été victimes d'actes viol. Jeudi, Haïti a fait face à une situation de violence brutale absolue. Nous souvent pensé, et en pile haïtien souvent pensé, que Kounia nous arrive dans pic niveau de violence dans le pays. Et puis, après, nous, dans la semaine qui vient, violence la vie plus brutale. Madame Richardson t'a rappelé que, dans le commencement mois octobre, là, Conseil de sécurité des Nations Unies a bail autorisation à travers un vote pour voyer une mission multinationale que Kenya a dirigée en Haïti pour aider la police nationale là. Force là doit gagner 2500 à 2600 personnels qui gagne la donne 1000 Kenyans. Mais quantité totale à composition force là qui supportée par États-Unis pas finalisée. Pays d'Haïti en bas gros violence gang qui contrôlait 80% capital là et yo commettent une quantité de crimes graves qui documenté. N'a précisé que déploiement force là arrêté en suspens par au tribunal Nairobi dans pays Kenya qui a examiné un appel juridique qui était déposé par un opposant. D'après juge Enoch Mita, tribunal supérieur doit décider sur appel ça dans date 26 janvier 2024 là. On estime que ça va prendre entre 12-18 mois pour organiser une élection. Et donc, évidemment, il faut stabiliser la situation de violence. Entre-temps, Mme Richardson expliquait que Kenya a fait gros préparation pour prochaine mission en Haïti. Une mission qui pas dépend de Nations Unies. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Dans l'autre point cap devenir actualité, à une défenseur de droits moun en Haïti lancé appel dans l'occasion 75e l'année déclaration universelle de droits moun pour demander autorités haïtiennes de prendre toutes dispositions nécessaires pour résoudre problème insécurité à Ouénan Toussaint. Dimanche 10 décembre 2023, marqué 75 l'année depuis Nations Unies a adopté déclaration universelle de droits moun. Dans l'occasion, un défenseur de droits moun en Haïti, Pierre Espérance, qui est directeur exécutif Réseau national défense droits moun, RNDDH, critiquait l'État haïtien, l'IDI, qui pas fait rien dans sa rapport avec respect droits chrétiens vivants dans le pays. Déclaration universelle droits moun, 10 décembre, et dans le moment qu'on a parlé là, tout indicateur dans la question de l'état des droits au rouge. Lui évoqué comme exemple, plus passé 3000 citoyens qui déjà tombés en bas balle bandit, plusieurs centaines blessés à kidnappés dans le courant l'année 2023. Pierre Espérance dit insécurité cap taille banda dans le pays, c'est résultat impunité, corruption, mauvaise gouvernance, absence état des droits et instabilité politique. Haïti doit prendre en route gouvernance en route état des droits. Ou pas doit gagner chef la police qui n'a pas connivence avec bandit. Ou pas doit gagner moun dans gouvernement dans l'état qui a voué l'argent par bandit. Là nous dit résoudre problème gouvernance, absence état des droits, impunité, corruption, instabilité politique. Nous sommes défenseurs des droits moun. On pas demander moun qui la y aller. Mais au moins, c'est pour changer le comportement. Il n'est pas normal pour des gens qui dirigent au pays. Une mission première en chef police, mission première en autorité, quelle que soit l'autorité, c'est protéger bien-être population. L'autorité citoyenne haïtienne attend à camper l'impatience, river mission multinationale, soutien à sécurité MMS là en Haïti, pour venir aider PNH si vous voulez éradiquer gang armé qui prend contrôle d'un bon parti territoire national. Pierre Espérance répond pour le dire, pourcentage pour concrétiser rêve ça, très mince, si pas un vetting qui fait en dans institution policière là pour retirer mauvais graines. Si c'est même moun qui est là, et puis force à venir, c'est eux même qui parlent interlocuteur force là, c'est pas la BBC à terre. C'est ça, oui. Ou pas capable de mettre chaque paiement teg. Ou besoin de monde qui honnête, qui capable, qui n'a tête institution, qui pas n'a connivence avec bandit, qui a respecté la loi, qui travaille dans l'intérêt de la population. En tout cas,
Une délégation ministère de la Justice avec PNH a bien pour ragno pas trop longtemps dans le pays Kenya dans le cadre préparatif pour arriver mission multinationale soutien à sécurité en Haïti. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Dans l'autre programme de actualité, eh bien, a dit que la communauté haïtienne dans ville Jérémie, eh bien, a collecté l'argent pour aider dans la construction canal sous rivière massacre là dans ville Ouanamet, Mackinson Charles. Yon groupe citoyen dans la société civile Jérémien qui formait un comité qui a 6 membres prend initiative pour ramasser l'argent dans quelques volontaires, diverses écoles et quelques institutions dans l'idée pour voir participation mon Jérémie dans 4 travail qu'a fait dans le canal sur rivière massacre dans Ouanamet. Comité si là présenté par la presse, un rapport de quantité de dépôts qui fait sous compte responsable canal yo. Vidal Chevalier et Jean Arthur Polycap, c'est des membres dans le comité si là. Comité qui est composé de Vidal Chevalier, de monsieur Elias, de M. Arthur, de Mme Raphaël et de Dieu-la Desroches, dans moins de 4 semaines, nous ramassons 1 176 000 gouttes qui sortent dans le département de Gondance pour rejoindre mon canal pour continuer la construction du canal. Son réveil citoyen. Mais je dis à cette mise en commun spontanée, mais ça le bail, mais si nous continuons, nous n'avons pas avancé davantage. C'est aussi simple que ça, et nous avons continué jusqu'au bout pour nous déception ça nous apprend et nous avons commencé en République dominicaine pour nous passer au social. Et pour les détails, nous passons à ADM Mature pour nous tous les détails. Nous avons récapitulé toute séance ça a été fait là, le premier bout et deuxième bout de dépôt pour la grande sans tout. C'est le premier dépôt qui était fait le 21 septembre 2023, qui était 19 875 gouttes. C'est le deuxième dépôt qui était fait le 27 octobre 2023, 181 843 gouttes 88 centimes. C'est le troisième dépôt qui est fait le 2 décembre 2023, qui c'est 762 210 gouttes. Et le quatrième dépôt qui fait le 6 décembre 2023, qui c'est 22 450 gouttes. En total de tout, nous collecter tout fonds ça, nous gagnons en total 1 076 378 gouttes 88 centimes plus 101 $ américains. Antoine Eliassé, yon l'autre membre dans le comité a souhaité que l'autre initiative qui prend yon façon pour Haïti capable de joindre vrai visage li. Mais nous tous nous d'accord et nous souhaité, c'est pas ça seulement nous fait comme effort pour le pays ça reprend forme colis et tout ça nous fait dans l'histoire déjà, nous devons montrer tout le monde là, nous c'est un peuple qui est toujours debout malgré ça nous passé dans l'histoire nous et nous croyons dans bon Haïti qui est plus belle demain. Depuis Jérémie, Mackinson Charles pour VOA Créole. Et dans l'autre point de l'actualité, la journaliste Glorieuse Nelson a assisté ça pas longtemps à une manifestation culturelle dans la ville de New York. Dans le jour qui était 7 décembre 2023, Haiti Cultural Exchange réalisait une soirée culturelle avec Riva Priscille. Activité si la déroulée dans le local 5 Miles, qui est à Colline, dans Brooklyn, New York. Régine Oumet, qui est directrice organisation si la, a expliqué. Et Musique Haïti, son programme que nous mettons sous pied depuis quelque temps pour nous promouvoir la musique haïtienne à travers New York. Nous déjà gagné des musiciens comme Bello, Emile Michel, beaucoup d'expérience, mais là dans la saison ça, nous mettons sous pied Musique Haïti chaque mois dans New York, first Thursday of every month, chaque premier jeudi dans le mois. Et dans moi, dans 5 Miles, côté nous basé depuis 2011. Et nous commençons à Foula, Kounia nous gen Riva. Après ça, bon, gen Winnet Désir, gen Eddie Brissot, gen plusieurs autres musiciens qui viennent jouer dans First Thursdays, premier jeudi, Musique Haïti, dans Haiti Cultural Exchange. Jeudi 7 novembre 2023, médiateur Karil Komyo rencontré représentant la Valace, signataire déclaration Kingston, collectif 30 janvier, Montana, PHTK, pour citer ça seulement, sous proposition organisation régionale qui prévoit un conseil présidentiel, 7 membres qui va joindre l'unanimité
entre acteurs d'après agronome Liné Balthazar. Il y a l'autre proposition sur table là, CARICOM fait une proposition 7 membres, il y a une proposition, il y a qui propose 5 membres, il y a qui propose 3 membres. Donc nous allons regarder qui est la meilleure proposition qui est capable d'être acceptée par l'ensemble des acteurs. Mais pour le moment, je ne peux pas dire que ces propositions CARICOM n'a pas accepté. Nous puissions pas accepter le qu'elle a accepté. Georges Wilbert Franck, une parmi plusieurs leaders dans la société civile haïtienne qui déjà chita parler avec éminente personnalité CARICOM, dit souhaiter fois ça, yo signé un accord politique global pour résoudre la crise là. Étant un groupe de la société civile qui ne peut pas partir à aucun accord, nous pour nous arriver à un consensus minimal qui va permettre de nous établir confiance au niveau de la gouvernance, qui va permettre que nous établir équilibre au niveau du pouvoir exécutif et qui va permettre que nous prenions route pour nous rétablir sécurité dans le pays, pour nous bailler peuple l'espoir et ensuite pour nous aller vers la mise en place des institutions de façon légitime, genre constitution pays à Mandel. Et ces positions ça nous toujours qu'aimer, nous lancer appel à tout protagonistes eux-mêmes pour que yo surpasser de intérêt peut-être de chaque groupe pour yo mettre intérêt population au-dessus de tout intérêt, population qui peut couper dans la misère, dans l'insécurité, pour que nous, devant Kafou historique ça, nous montrer nous à la hauteur pour nous mener destin pays ça, qui c'est héritage sans cette nouveau pour nous. Demain, vendredi 8 décembre 2023, une séance plénière en protagonistes prévoit organiser. Cependant, opposition toujours a réclamé démission Premier ministre Ariel Henry dans tête primature. Un dossier n'a suivre. Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. Et puis, éminente personnalité CARICOM là pour juste le 14 décembre. Toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, il y a un docteur Claude Joseph, qui est ancien premier ministre dans le pays d'Haïti, qui jeudi a répondu question juge Walter Wisser Voltaire dans le cadre d'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous avons Massia Dovilme qui est sur place. La déclaration li fait après audition, ancien chancelier haïtien fait connaître justice pour président Jovenel Moïse doit une priorité dans toute décision qu'a prend pour pays. Nous-mêmes, dans parti politique aidé, cap travail pour organiser parti dans tout pays. Nous fait évidemment bataille pour justice Jovenel Moïse là en priorité. Parce que même Jean Oe a dit dans un communiqué qui sorti 8 août 2022, pas qu'à gagner entente avec harmonie dans le pays, tout autant question de justice pour le président Jovenel Moïse là pas réglé. En d'autres termes, la question de justice pour le président Jovenel Moïse sont préalables à tout accord politique, à toute entente politique. Nous-mêmes, c'est ça nous demander sous table négociation. Nous demandons si juge l'a invité ou faut qu'on vienne sous pas rien à ouais avec assassinat, faut qu'on vienne. Nous demandons personne monde pas cacher derrière pouvoir pour entraver la justice et faire obstruction avec la justice. Donc dans ce sens, nous-mêmes nous croyons que le président Jovenel Moïse a bien justice. Ancien premier ministre a dénoncé plusieurs monde qui t'a souhaité inculper dans la mort ancien président Jovenel Moïse là pendant le fait qu'on est c'est grâce à leadership qui fait dossier arriver là. C'est parce que nous avons décrété dans le pays un état de siège qui fait que nous avons arrêté l'assassin. C'est parce que, en tant que Premier ministre, nous n'avons pas entravé le travail des CPJA qui fait que nous sommes capables de gagner véritablement un rapport dans la dimension que de bonne facture que des CPJ. Tout de suite après le fin assassiné Jovenel Moïse, nous avons été invités FBI venir dans le dossier. C'est ça que fait. Pas qu'il y ait manipulation de la justice haïtienne. Nous connaissons, nous tous, que la justice haïtienne a toute faiblesse. Nous connaissons les gens qui ont l'argent, veulent mettre la justice sous coupe réglée. Nous connaissons. Que les gens qui ont un pile l'argent, ont souhaité que c'est Claude Joseph, qui est véritable combattant pour justice pour le président Jovenel Moïse là, et c'est lui-même qui vous a inculpé, c'est lui-même qui vous a apparaît pour. C'est bien compté, mal calculé. Toutefois, M. Claude Joseph a profité réitérer position parti politique là face à la crise politique là. PD a toujours opté pour un exécutif bicéphale avec une présidence ou un conseil de transition ayant tous les attributs présidentiels. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilme pour VOA Créole.
Merci Massado Vilmé, n'a quitté l'actualité dans le pays d'Haïti pour un petit moment, nous parlons international à côté que deux guerres qui continuent à dominer l'actualité et États-Unis gagnent une participation là-dedans. C'est comme ça que le Sénat américain, républicain, pour plus fort, même voté non pour plus assistance pour Ukraine avec Israël. Gentil Augustin Junior. Républicain dans le Sénat américain bloqué des modes financement gouvernement Biden pour continuer supporter Ukraine avec Israël. Congrès a dû passer plus financement pour Ukraine avant vacances fêtes là. Aussi simple que ça. Parole président Joe Biden. Mercredi, Sénat américain a bloqué un projet de loi pour dépenses urgence pour tabac l'autre fois plusieurs milliards dollars aide sécurité pour Ukraine avec peuple Israël là. Parce que républicain yo te insisté sous mezi pidi avec plus l'argent pour contrôler immigration. Leader républicain Sénat Mitch McConnell te dit dans un discours mercredi que Sénat a dû commencer prioriser sécurité nationale la kayo avant penser à l'autre. Parler sous immigration illégale dans frontière États-Unis avec Mexique là. Projet loi qui prévoit 20 milliards dollars pour sécurité frontière, environ 50 milliards dollars nouveau financement pour sécurité Ukraine, ensemble avec l'argent pour aide humanitaire et économique pour gouvernement Kiev là. Plus 14 milliards dollars pour peuple Israël là. Bilan final vote là, te 49 en faveur ak 51 contre. Pipiti passe 60 votes qui nécessaire pour te commencer débat. Tout républicain Sénat yo te voté non. Ensemble ak sénateur Bernie Sanders, yon indépendant qui te exprimé inquiétude li concernant financement et stratégie inhumain actuel militaire Israël yo. Leader majorité Sénat Chuck Schumer yon démocrate te voté non tout pour li te capable retourner ak même mezia dans l'avenir. Aya mercredi ya, Biden te averti que yon victoire risque dans Ukraine ta mette Moscou dans yon position pour attaquer alliés organisation traité Atlantique Nord yo ak entraîner troupes américains yo dans la guerre. Si Poutine prend Ukraine, li pa pral camper là. Li important pour nous ouais pi loin ici là. Li pral continuer. Histoire pral juger sévère moun qui vire do bay cause liberté ya. Nous pas ka quitter Poutine gagner. Congrès a te approuvé plus passer 110 milliards dollars pour Ukraine depuis invasion russe là dans mois février 2022. Mais li pas approuvé aucun agent depuis républicain yo te prend chambre démocratique là en janvier. Chef et staff président ukrainien Vladimir Zelensky te dit mardi que reta aide États-Unis pour Kiev ta créé un gros risque que Ukraine pral perdre la guerre contre la Russie. Ukraine te dirige un gros contre offensif année ça, mais li pas capable craser ligne défense Russie. La Russie kounya sous offensif dans l'est là. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Merci Gentil, n'a prêté toujours dans l'actualité internationale là avec une mise à jour sur guerre Israël-Hamas là côté que gan pile bataille féroce qui a déroulé sur dans Gaza surtout dans Khan Younis. Jean-Robert et on va suivre pour nous de très près et actualité guerre là. Et bien faut dire que bataille ça va dérouler dans le moment que guerre arrivé dans deuxième mois. Effectivement, Jacqueline, et l'autorité israélienne a annoncé que soldats gouvernement israélien, bien, attaque menée dans la zone, dans le camp Yunis, parce qu'il y a plein cœur camp Yunis qu'on y a là, et bien, là, il y a plusieurs centaines de Palestiniens à terre. Mais c'est une attaque qui dit que c'est chercher pour rester capable de mettre main sur un leader militant Hamas qui est censé aller prendre refuge dans la zone. Parallèlement, les États-Unis, particulièrement le département d'État, le secrétaire d'État américain qui semblait parler avec les responsables du gouvernement pour demander pour Israël limiter les dégâts commis parmi les civils pour chercher à protéger les civils le plus possible dans l'offensive menée dans la zone. Coup de jam sérieusement jeudi 7 décembre entre militants Hamas et soldats israéliens dans Pigoville, territoire Gaza, dans le moment de guerre entré dans la 8e semaine. Soldats israéliens ont annoncé qu'ils ont attaqué plusieurs douzaines de cibles Hamas possédées dans la zone, action qui a les Palestiniens dans courir. D'abord, l'autorité palestinienne qui puisse passer 16 000 personnes qui mourent dans le territoire Gaza. Après, militants Hamas ont attaqué sud d'Israël, côté retrouvé 1200 personnes et prend en otage 240 Israéliens avec étrangers. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu déclaré forces israéliennes presque mettait main sous chef Gaza, Yahya Sinwar.
Bataille là, forces civiles a cherché refuge plus loin dans la partie sud enclave là, ça qui dérangeait opération humanitaire Nations Unies qui fait qu'on ait plusieurs dizaines de milliers de monde arrivés dans la ville Rafah dans le jour qui passe pour venir chercher refuge. Rafah, c'est celle section dans le territoire Gaza qui recevra moins d'assistance humanitaire après violence augmentée dans notre territoire. Militaires israéliens accusé militants Hamas yo dit qu'il a lancé une série de roquettes dans l'entour Rafah. Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres écrit Conseil de sécurité et organisation internationale là pour dire un effondrement total système humanitaire dans Gaza capable de gagner une implication pour Palestiniens un côté et puis la paix et sécurité dans la région. Chef des Nations Unies a insisté pour demander un cessez-le-feu entre parties qui sont en conflit. Le ministre des Affaires étrangères israélien Eli Cohen critique le chef des Nations Unies pour dire appel Guterres lancé pour un cessez-le-feu à supporter Hamas. Porte-parole du gouvernement israélien Bordepal et Elon Levy déclaré par les journalistes Israël voulait pour la guerre finie, mais c'est seulement une façon pour assurer Hamas pas jamais attaquer peuple là encore. L'Agence des Nations Unies pour réfugiés palestiniens est estimé à 1 900 000 personnes qui déplacés en dedans du territoire Gaza, soit presque 85% de la population, semble lié 1 million l'autre qui inscrit dans l'abri provisoire des Nations Unies, gagné dans ce territoire Gaza. Entre-temps, Israël et Hamas, chaque a déclaré une victime de crime de guerre, un dossier qui est capable d'aller devant le tribunal crime de guerre international là, qui est dans la haie. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Nous avons retourné dans le Congrès américain, côté liberté la parole et protection étudiants contre antisémitisme, nous voulons dire hostilité avec raïsement contre juifs. Et bien, c'est thème qui était discuté pendant une audition à la Chambre des députés dans Washington. Sandra Lemaire, des détails. Philadelphia, Pennsylvania. Commission Chambre députés États-Unis qui travaille sur éducation et force travail là, invité leader université Harvard, Massachusetts Institute of Technology, MIT, et puis Université État Pennsylvanie pour y venir discuter sur réponse face à la manifestation qui déroulait après attaque 7 octobre Hamas s'est lancé contre Israël là. Claudine Gay, c'est une haïtienne américaine qui est président Harvard. L'idée échange libre, c'est fondation Harvard. Et puis sécurité et bien-être étudiant, c'est une exigence pour engagement dans la communauté noire. Sans tous les deux bagages, ça y enseignement nous, admission, recherche nous, échoué. Attaque Hamas lancée contre Israël a déclenché des violences israéliens-palestiniens côté plus moun mouri depuis plusieurs dizaines d'années. La guerre a cause des milliers de moun mouri et puis 3 cas population Gaza à peu près 2,3 millions d'habitants obligés de courir quitter Caillou pour chercher sécurité. Il déclenchait tout manifestation contre la guerre aux États-Unis avec un pays étranger. Sous campus université tout partout aux États-Unis, étudiants qui partisans Israël et Palestiniens fait face à jouement à attaque qui opposait existence depuis invasion Hamas là avec série attaque Israël est lancée comme revanche contre Hamas après ça. Étudiants vivent attaque sous campus yo. Moun mettait message anonyme pour jouer yo mettait graffiti sous dortoir avec building l'école là. Dr. Pamela Nadell, c'est une professeure histoire et études juives dans American University. Il dit tandis que moi déplorer toute parole raïsement, Constitution États-Unis en protéger parole qui tombait dans la catégorie antisémitisme. Liberté la parole, c'est pour tout mi-temps hors libéral. Éducation, une éducation qui a bénéficié presque tout membre congrès à loyauté étudiant. Université a couru vite essayer de restaurer un sens sécurité pour étudiants juifs et arabes et puis souligner un message inclusion pour étudiants diverses nationalités. Mais travail pour déterminer qui qualité parole politique qui protégeait, pas facile du tout. Dr. Sally Kornbluth, c'est président MIT. Yet as president of MIT,
Il dit en tant que président MIT, met sous responsabilité pour me sécuriser campus là et puis maintenir fonctionnement bien national ça. Faut que moi en même temps assurer que nous protéger liberté la parole, opinions différentes, avec diversité pour tout le monde. Kornbluth dit ça fait partie principe liberté expression institut et que les comptes difficiles et puis très inconfortables pour lever des défis ça mais l'essentiel pour façon y a opéré aux États-Unis. Après audition, président université a fait face avec un pile critique. Bon côté moun qui dit yo pas bail assez précision pour expliquer qui genre exactement y a combattre antisémitisme avec parole raillissement contre Arabio sous campus yo. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci d'être resté branché jusqu'à présent sous VOA Créole. Nous saluons Yomi Janit avec Milan Brignol. Cap suivre nous dans moment ça nous sous VOA Créole. Et oui, nous prenons centre fête là par Boy Site et au déjà gon idée et tant comme dit nous on a un programme spécial fête fin d'année et site sous la voix de l'Amérique et puis jeudi c'est jeudi nous gain la bonne habitude de gain cause femme et jeudi a gain déonceré Jude déonceré lui-même cap et parlez-nous de Nancy Dumé dans cause femme. Nancy Dumé, que Piformoun identifié sous nom Nancy Cultural, développait une réputation dans le domaine mode là avec des dessins qui symbolisaient histoire et culture haïtienne sous rad pour filles et garçons. Nancy prend naissance dans le pays d'Haïti, il est rentré aux États-Unis dans l'âge 16 ans, dans l'État Maryland, côté il t'a vivre quelques années, il était fait partie d'une troupe de danse folklorique avant que il fondé Nancy Cultural qui gagne bonne réputation dans le mode là dans l'État Floride. Dans rencontre nous avec Nancy, nous demandons comment il était dérapé Nancy Cultural. Wow, dérapé en 2005 et c'était une inspiration qui sortit le 1er janvier parce que nous avons besoin de faire une présentation haïtienne et là ça n'a pas de aucun magasin qui t'a offrir nous ça nous avons besoin. So c'est la inspiration a commencé, vinn créer un morceau et tout le monde te remet tellement et puis il dit que yo t'a remet gain mais comment cultural fait. Nous-mêmes, c'est toute une organisation, une compagnie que nous y moi-même, moi, qu'on fait des dessins, mais artistes qui fait c'est en Haïti et moi, toujours, j'ai intention pour me ouvrir un magasin en Haïti, mais avec, vu circonstances en Haïti, on n'est pas arrivé, donc, là, nous venons créer une entreprise qui baille mon travail en Haïti. Et moi, j'ai plus que, d'accord, dit presque une vingtaine d'années que nous avons fait ça. Combien de temps qui mettait radio? Par exemple, moi radio sous des orchestres haïtiens, par exemple l'orchestre septentrional, voilà, m'était ça récemment. Qui l'autre orchestre ou bien qui l'autre personnalité importante dans la communauté qui mettait radio? Wow, nous avons l'Islam en pile, mais pour nommer quelques, m'ka dit Emeline Michel, fait une vidéo, Paix Issois, avec Rad Cultural, et puis moi j'ai New Look, qui te mettait Rad Cultural, moi j'ai Rouchel Guillaume, moi j'ai sénateur, commissionnaire, en pile monde embrasser culture là et rejoindre yo dans cultural là yo besoin comme si connecté avec Haïti. Et donc une vision Nancy Cultural qui qu'on voulait aller avec pratiquement belle expérience ça. Bon, vision c'était toujours pour m'ouvrir des magasins ou bien pour me capable de rejoindre m'ta dit une façon pour me connecter monde à travers le monde et déjà vision en route parce que gen monde tout côté en Afrique me fait que en Afrique représenter Haïti mais kounya là m'pa vle bay l'autre détail cap vini gon l'autre pays qui invité me là pour février 2024 donc vision c'est porter Haïti un peu Haïti positivement dans caille tout haïtien à travers le monde. Non pas c'est Jude Onsré pour VOA Créole, Deerfield Beach, État Floride. Merci Jude, actualité à peine nous dans ville New York côté la police ville là NYPD organiser une rencontre avec la presse dans l'idée pour améliorer relation la police avec population civile là. Valerio Saint-Louis depuis New York.
Dans le souci pour mieux protéger et servir citoyens qui vivent dans la ville New York, le département police New York a organisé une rencontre avec travailleurs de la presse, médias, dans le quartier général pour capable de partager ensemble avec eux des informations importantes. Informations sur programme communautaire, programme social, avec un ensemble de projets que le département police New York a mis sous pied. Rencontre a été faite dans l'auditorium département police là, côté que plusieurs journalistes, représentants médias locaux et personnalités de la presse dans New York te répondent présents. Dans une présentation que le commissionnaire adjoint information publique département police New York là, Tariq Shepard te fait, il te mettait en phase sur l'importance bon genre relation à collaboration entre la police et la presse. Et dans une vidéo présentation, il te montré comment la presse capable d'accompagner et puis aider la police fait travail. Un responsable dans le bureau information publique département police New York là, qui c'est une haïtienne américaine, te parlé avec VOA Créole. Non, moi c'est détective Sophia Masson. Moi travaille dans l'office média NYPD. C'est nous-mêmes qui parlons avec mon média pour yo ka bay information pour public là ka connaître ça qui passe dans le pays. Nous besoin connaître mon haïtien connaît si on va passer dans la communauté nous là nous ka aider ou gain un pile mon haïtien qui vivent dans toute New York City so nous besoin nous aider c'est nous là pour finir de ce que nous là-bas information nous pas ou sentir ou gêner pour relayer nous pour envoyer un email aussi ou dans la sous une question nous n'a pas qu'à répondre dans créole ou ka toujours nous-mêmes nous ka parler avec nous avons l'officier dans l'office qui parle créole tout nous la pour aider tout le monde. Comme nous ouais, c'est une ambiance cordiale, décontractée et amicale que le département police New York voulait faire une rencontre spéciale avec la presse locale en façon pour capable présenter programme que gagne pour fin d'année et pour année qui vient là. Une ambiance décontractée, nous avons un orchestre policier qui même qui t'a joué musique. Manger était servi. On a précisé que le département police ville New York là, NYPD, c'est plus gros et un plus ancien département police municipal aux États-Unis, avec à peu près 36 000 officiers police, avec 19 000 employés civils. NYPD était établi dans l'année 1845 et aujourd'hui, le département police est responsable pour contrôler une ville de 8,5 millions de monde. Et grâce à travail force police là, ville New York là gagne en général plus bateau crime parmi 25 plus gros villes dans le pays États-Unis. Valerio Saint-Louis pour VOA Créole. Depuis quartier général, la police en ville New York là, dans One Police Plaza, dans Manhattan. Et puis après tout dans le pays d'Haïti, côté parti politique OPL, marqué 32e anniversaire, Yves Manuel. Organisation Pep Caplité célébré 32e anniversaire semaine ça dans Port-au-Prince. Dans occasion, parti OPL organisé une journée porte l'ouvrir dans quartier général qui rassemblé dirigeants, parti et sympathisants. Coordonnateur OPL là, Edgar Leblanc, dans prise de parole li, t'est évoqué conjonctif socio-politique pays a fait face journée jeudi. Malgré tout, OPL croit que à l'occasion de 32 ans c'est pour l'y organiser de manière à ce que c'est des journées à la fois de réflexion, mais aussi de rassemblement, de retrouvailles, de joie et de fête. Et maintenant, dans la journée porte ouverte, ça, nous allons recevoir les membres, mais aussi les sympathisants, les amis, pour nous fêter un long chemin de 91 à aujourd'hui, dans lutte, bataille, pour que la vie dans le pays d'Haïti améliore chaque jour plus pour bien-être tout peuple haïtien. Peuple en perdit espoir, ça qui symbolisait divers jeunes qui ont couru quitter paysan qui allaient dans tout horizon malgré défiant. OPL prend engagement pour rebailler vie pour réaliser idéal politique selon insistance ancien parlementaire. Edgar Leblanc fils réaffirmé que projet politique OPL visait à redistribuer équitablement richesse nationale. Dirigeant politique là, yon l'autre côté plaider en faveur d'un compromis entre protagonistes, une façon pour retirer Haïti dans la crise là. C'est sous base consensus que nous sommes capables de sortir pays dans sa ligne. Un consensus large, un consensus général qui mettait en question. OK, problème yo, mais qui gardait aussi possibilité qui gagne que les acteurs, les différents acteurs sous terrain, OK, capables chita et jouer un minimum non pour que nous fassions payer sortir dans ma race pelière. Enfin, dans le cadre de bataille ça, organisation Pep Caplité était déterminée pour capable façonner avenir politique paysan
un avenir qui est plus équitable selon Edgar Leblanc fils. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves Manuel. Nous prenons dans Floride, Radio Amérique Internationale offre un gala qui réunit culture avec art, pays d'Haïti. Jean-Marc Hervé Abelard. Pour clôturer l'année 2023 à quel content, Radio Haïti Amérique Internationale qui est dans tête Leslie Jacques, dans tête collée à la production LG, te porté à Akilti 2023 dans la Cocoa Springs, dans Floride, samedi qui était 2 décembre 2023. Divers artistes te viennent exposer ses views by public là. Groupe danse folklorique Nancy Saint-Léger, te charmé audience là avec bel coup de baguette. Sarah Basile ta met animation avec violon. Justin Mesidor lui-même te mette tout dans audience là d'ailleurs avec Black Lio. Anya Alert, groupe Strings avec Diva Ruchel Guillaume, te mette public là sous des pieds militaires là pour chanter avec danser avec eux. Après Agnès a fin chauffé au Just là, VOA Créole a rencontré artiste là, poser la question sous soirée avec motivation là pour canal là. Agnès te répond pour le dire. Ça fait un plaisir parce que chaque l'on a chanté, c'est avec un seul devise, c'est pour nous faire que nous content. Chaque l'on nous content de participer avec nous, sentir connexion, ça fait une sentir nous être vivants, nous c'est haïtiens, c'est Haïti nous fait, nous pas quitter Haïti pays, nous connaît la caille, nous sortir la caille, nous connaît ça qui gagne la caille. Si nous chercher pour nous d'échanger la caille, c'est pour nous sauver la caille, c'est travail là ça. Jouer une belle image, et bien qu'on est sur VOA Créole. Moi c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir et à demain.